Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va regarder votre énergie principale pour la semaine. Les scorpions, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits, des tensions, de l'opposition. Après, ça peut être dans notre tête. Ça peut être une lutte personnelle en nous. On y reviendra après. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions du 24 au 30 octobre, qu'est-ce qu'on a? Ouh, 6 d'épée. Non, comme ça sera beaucoup mieux. 6 d'épée et la mort. Oh là là. 6 d'épée et la mort. Ok. Allez, pour les scorpions. Scorpions du 24 au 30 octobre pour les scorpions. As de denier et la tour. Ok. Scorpion du 24 au 30 octobre. Scorpion du 24 au 30 octobre. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Il m'en faut 2 et j'en ai 4. Allez, scorpion. Oh, 24 au 30 octobre pour les scorpions. Encore 2 pour vous les scorpions. Scorpion du 24 octobre. Le monde. Ok. Et le cavalier d'épée. En dos de paquet, j'ai quoi? J'ai le 10 de coupe. Super. La fin heureuse, la conclusion heureuse. J'espère que vous voyez tout. On va mettre un peu comme ça. Hop. Alors, pour vous les scorpions, donc, énergie principale. Oh là 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 là. Le 5 de bâton. Donc, je le disais. Le 5 de bâton, ça peut être effectivement des conflits, des oppositions. On peut se heurter aux autres. Hein, il peut y avoir de la mésentente. Hein. Il y a quelque chose qui peut avoir un impact. Hein, pour progresser vers un objectif, par exemple. Oui, on peut se heurter aux autres, on n'arrive pas à s'entendre. Après, le 5 de bâton, parfois, ça peut être de la concurrence aussi, hein, dans le milieu professionnel. Comme je le disais, ça peut être une lutte personnelle en vous, de la confusion. Hein. On ne sait pas, je fais pas, je le veux pas. C'est vraiment le... On désire profondément un changement. On a peut-être quelque chose d'important à dire à quelqu'un. On veut peut-être surpasser les autres dans un domaine ou dans un autre. On la recouvrira. Alors j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, effectivement, c'est quitter des circonstances qui sont désagréables. C'est prendre le large. Alors, est-ce que certains scorpions ont déjà pris le large? Est-ce que certains scorpions pensent à prendre le large? C'est vraiment... c'est comme une échappatoire, le 6 d'épée. On sait que pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose derrière soi. On renonce à quelque chose. On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. Oui, on avance dans l'incertitude, mais on avance. Parce que le 6 d'épée, c'est vraiment... oui, un changement. On quitte une situation difficile pour aller vers quelque chose de plus calme, parce qu'on est dans quelque chose qui ne nous convient plus. On trace une nouvelle voie. Et sous le 6 d'épée, j'ai la mort. Donc, effectivement, le changement, la transition. Ouais. Le changement et la transition. La transformation, la mort. C'est ça. On peut, avec la mort, effectivement, faire le deuil de quelque chose. On tourne une page. On prend le large, on tourne une page pour aller vers une situation meilleure. On met le mot fin à quelque chose qui était pénible, qui a trop duré. On se libère pour progresser. C'est ça la mort. On accepte cette transformation qui est bénéfique. Il est possible que certains scorpions aient vraiment envie d'avoir une nouvelle vie. C'est vraiment... il peut s'agir d'une crise, mais j'ai l'as de denier. Donc,
il y a un nouveau souffle qui vous attend. C'est l'occasion de repartir sur de meilleures bases. C'est ça. On abandonne ce qui ne sert plus. Alors l'as de denier, effectivement. Le nouveau départ. C'est ça l'as de denier. C'est vraiment le fait de s'investir dans quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de bancal. Voyez. Là, vous avez vraiment envie de vous investir dans quelque chose de, oui, de concret. On sort de sa zone de confort. Ben ouais. On sort vraiment de sa zone de confort. On n'hésite pas à se lancer dans quelque chose de nouveau. On réalise quelque chose, on le rend tangible, on le concrétise. On sème des graines pour l'avenir. On lance quelque chose, oui, lancement d'un projet, d'un investissement. Ça. C'est l'évolution, le nouveau départ et l'évolution. Je pense qu'il y a vraiment des scorpions là qui ont la volonté de créer quelque chose de nouveau dans un domaine de leur vie. Ouais. Alors j'ai la tour. Effectivement. La tour. Bah, peut-être que certains scorpions se sont libérés. Quelque chose reposait sur des bases fausses. On y a mis un terme et on s'est libéré. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui a été perturbant, qui a été déstabilisant, hein, avec la tour. Mais ouais, moi, je pense que pour vous, c'est libérateur. C'est... on a détruit peut-être quelque chose. Quelque chose s'est détruit. Mais peut-être que ce qui s'est détruit vous apporte la liberté. Vous oblige effectivement à sortir de votre zone de confort et à vous investir dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. C'est perturbant, ouais. Mais on détruit ce qui était bancal. C'est salutaire. On remet des choses en question. Oui, on peut perdre, on a pu perdre un peu pied. Mais je pense que justement, cette carte, elle peut remettre les pieds sur terre. On rebondit pour moi dans cette guidance, quoi qu'il en soit. On n'a pas laissé les choses en l'état parce que ça ne nous convenait pas, ça ne nous convenait plus. On voulait autre chose. Et j'ai la carte du monde. Et j'ai la carte du monde. Donc c'est la fin qui cède place au recommencement. Quelque chose prend fin et on se lance vers un nouvel objectif. On prend un nouveau départ. Généralement avec le monde, on est plus... Ce qui se passe ou ce qui s'est passé nous rend plus forts, plus sages, plus expérimentés. On atteint finalement un but avec la carte du monde. On accomplit quelque chose, on réalise quelque chose. Les circonstances sont favorables pour atteindre des objectifs. Alors j'ai le cavalier d'épée sous le monde. Le cavalier d'épée, une fois qu'il s'est mis en route, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Il a une ambition infaillible. Il fonce. Il fonce. Moi, j'ai l'impression que, oui, vous avez peut-être pris une décision. Hein, possible que vous ayez pris une décision. C'est possible. Une bonne fois pour toutes, on prend une décision et on décide de passer à autre chose, d'évoluer. Avec le 10 de coupe, oui, moi je pense que certains scorpions vont vers quelque chose de plus épanouissement émotionnellement. De plus épanouissement émotionnellement, oui, c'est vraiment ça. Puisque vous quittez une situation qui ne vous convenait pas, vous quittez une situation qui était difficile, voilà. Et là, on s'éloigne des conflits, on s'éloigne des discordes. On retrouve de l'apaisement, on retrouve du confort. Il y a quelque chose qui vous apporte de la satisfaction. Il y a quelque chose qui apporte du bonheur dans votre vie avec le 10 de coupe.
C'est vraiment l'épanouissement, ouais. C'est vraiment ça. La paix, la satisfaction, ce sentiment de sécurité et de soulagement. Peut-être après une rupture, oui, bien évidemment. Peut-être après une perte d'emploi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ouais, bah oui. Bah oui, parce que là... Ouais. C'était trop pénible pour vous. Trop pénible, trop fatigant, épuisant, éreintant. Vous en avez ras-le-bol avec le 10 de bâton. On en a ras-le-bol. Donc, on ne laisse pas les choses en l'état. On fait des choix. Et on se lance vers la... On se lance, ben oui, vers de la nouveauté. On n'hésite pas. On y va. Je vais recouvrir ce 5 de bâton. Pour vous, les scorpions. Ok. Donc, effectivement, pour moi, le 2 d'épée avec le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est certainement dans votre tête. Ouais. C'est certainement dans votre tête. C'est certainement ça. Parce qu'avec le 2 d'épée, généralement, c'est le fait de faire des choix, de prendre des décisions. C'est pas évident de prendre une décision. C'est pas évident de faire un choix. Il peut... oui, la prise de décision est compliquée et difficile. Mais au vu de la guidance, je pense que pour certains scorpions, vous allez choisir. Alors oui, partir ou rester, bien évidemment. Mais moi, je pense que certains scorpions ont déjà... Dans leur tête, ils savent déjà qu'ils vont partir. Ouais. Fait peut-être un certain temps qu'on souhaitait prendre le large. Hein. Et on n'arrive pas, ça pèse, c'est pénible. On a peur de prendre cette décision, mais moi, dans cette guidance, pour moi, vous la prenez ou vous venez de la prendre, cette décision. Parce que les choses vont devenir claires, vous allez être très lucide. Cette décision, elle devient évidente pour vous. Vous n'allez plus, pour moi, détourner les yeux. Vous allez regarder les choses telles quelles. Ouais. On va recouvrir des cartes encore. Oh bah. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est vrai. Tiens donc. Ouais, vous quittez, pour moi, vous quittez une situation, vous mettez fin à une situation, mais qui vous gonfle, quoi. J'ai de nouveau le 10 de bâton, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment quitter cette situation qui vous gonfle pour avoir quelque chose de plus épanouissant. Pour aller vers quelque chose de plus calme. Et oui, c'est ça. Parce que vous en avez ras-le-bol. Que ce soit une relation, un travail, peu importe. On recouvre encore des cartes. J'en ai trop. La tempérance. Et ouais. La tempérance. Moi, je pense que la tempérance, c'est le fait de s'éloigner de quelque chose qui nous fait du mal. Moi, c'est ça. Ouais. On s'éloigne de quelque chose qui fait du mal. C'est ça pour moi la tempérance. La tempérance, elle peut... la tempérance, elle peut dire que on se dirige vers un nouvel équilibre. Parce que de toute façon, là, il y a quelque chose qui était bancal, qui reposait sur des bases fausses. Vous vous dirigez vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une nette amélioration de votre situation. Vous allez vous sentir apaisé, les scorpions. Ouais, c'est ça. On s'autorise enfin à vivre en paix. Oui, on s'éloigne de ce qui nous fait du mal. On s'autorise à vivre en paix. On a une vision plus claire de ce que l'on souhaite. Je vous ai dit, la décision, si vous n'avez pas pris, si cette décision n'est pas encore prise, elle va devenir évidente pour vous, cette décision. Évidente qu'il faut vous éloigner. Sortir de ce stress, de cette anxiété, enlever ce poids sur vos épaules. Ouais. C'est vraiment, oui, se détacher, se mettre à l'écart volontairement.
des douleurs, des conflits, du stress et de l'anxiété. J'en remets encore une. Cette d'épée. Oh, j'ai encore le 10 de coupe en d'autres paquets. Eh ouais. Je pense que vous en aviez marre des conflits, des tensions, des problèmes, de tout ça, quoi. Et vous allez dans une nouvelle... Pour moi, vous allez vers une nouvelle situation, les scorpions. Ouais. Vous tournez le dos à quelque chose, ou vous tournez le dos à quelqu'un. Le 7 d'épée. Ouais. Alors, avec le monde, effectivement, la boucle est bouclée, hein, je l'ai dit. Hein. On met fin on met fin à quelque chose pour se lancer vers un nouvel objectif. Hein. C'est vraiment ça. Et on se lance avec le cavalier d'épée vers ce nouvel objectif. Parce que, le 7 d'épée, ça peut être le fait de fuir un contexte, bien évidemment. On fuit un contexte. Hein. On peut peut-être fuir un contexte où on nous a trahis, on nous a trompés. Je pense que certains scorpions avec le 7 d'épée ont vraiment ce désir de faire cavalier seul maintenant. Parce que ça suffit, quoi. Oui, ça suffit. On nous a peut-être manipulés, trahis, on nous a menti. Peu importe. On a fait des choses dans notre dos. Et là, pour moi, vous prenez le large, les scorpions. Peu importe le domaine. Et je le répète, hein, vous allez vraiment vers une situation beaucoup plus épanouissante. Je suis désolée pour la luminosité. Là, je m'aperçois que ça devient sombre. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore une carte ou deux pour vous, les scorpions, pour la semaine du 24 au 30 octobre. Scorpion, 24 au 30 octobre. Hop, hop, hop. Tiens, la liberté vient de tomber. Ouais. En d'autres paquets, je la prends. C'est l'instant présent. La liberté garde espoir et fait preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. Semaine du 24 au 30 octobre pour les scorpions. 24 au 30 octobre pour les scorpions. 24 au 30 octobre pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Aïe, 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 aïe. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. On calme le brouhaha dans sa tête, les scorpions. Ouais, avec le 5 de bâton, oui, effectivement, ça peut être la confusion. C'est en vous. Ouais. Et pourtant, le fait de quitter cette situation compliquée vous amène vers une situation beaucoup plus épanouissante. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, le nouveau chemin, les scorpions. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, il y a des choix à faire, il y a une décision à prendre, c'est certain. C'est pas évident, mais pour moi, au vu de la guidance, cette décision va devenir évidente pour vous, les scorpions. Voilà les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.